petit peu. Il est formidable, Jean. Il termine son périple. Voilà, heureux et content. Et il va recevoir sa médaille. Jean qui a donné pour boucler son périple. Et il l'a fait. Bravo à lui. Allez. C'est la deuxième féminine. C'est Clémence, voilà Clémence qui a terminé et qui termine à la deuxième place de la trace de cap dans la catégorie féminine. Bravo à Clémence. Voilà, elle récupère, c'est normal, mais elle a tout donné Clémence, trace des caps, le trail des caps, pardon. Et tout de suite, eh bien, on va lui poser la question, Clémence. J'imagine, contente, deuxième donc dans la catégorie des féminines. C'était l'objectif visé. Oui, je savais que la première était inaccessible. Bravo à toi Clémence, donc on l'applaudit, le 249, elle arrive une autre féminine. Là c'est donc... Photo. Voilà, Flore Bouchon qui arrive également, donc à l'instant, on l'applaudit bien fort. Elle termine donc son périple par 1219, une Canadienne ici, à l'arrivée à la trace des caps. Troisième femme. Elle projette deux dames encore qui arrivent, qui terminent la ronde des caps. Et c'est très féminin également, donc le dossard bravo. et le dossard 614 Marine, donc qui terminent leur périple, sous vos applaudissements. Voilà pour les médailles, donc ce sont les dames qui se distinguent maintenant. Et c'est vrai que elles sont nombreuses à participer, et croyez-moi, elles ne lâchent rien. Bravo à elles. Voilà, vous pouvez les applaudir. Bravo, on rappelle également que les dossards 1640, donc c'est Vincent qui a terminé également son périple. Vincent, donc aussi, il a 58 km. C'est pas l'âme crocodile qu'il a. Voilà. Bravo Sandra. Des gens de joie. Bravo. Karine donc qui termine avec le dossard 614. Karine qui est très émue, qui est contente, exténuée, fatiguée. On n'a pas lâché. Jamais. Terminé 11h et 20 minutes, on applaudit bien fort, nous applaudit bien fort. On va retrouver donc le Canada. Elle est troisième donc du trail des caps, elle s'appelle Flore. Elle nous vient du Canada. Oui, exactement. Alors de quel coin? Il y a alors le bel accent qu'on ne peut pas inventer. Alors Flore, comment le parcours s'est-il effectué? Je viens de Montréal spécifiquement. Ça s'est bien passé, sauf qu'il y avait quand même assez chaud aux pétrifications. Donc là, j'avais besoin de boire, j'en avais un petit peu moins, mais ensuite on a continué, puis ça s'est bien passé. C'est ta première participation en Martinique? Oui, exactement. Quel souvenir garderas-tu de la Martinique? Un très beau souvenir, puis c'est sûr que je vais venir faire le 54, le 80 ou le 134 dans les prochaines années, c'est sûr. Donc, rendez-vous l'année prochaine. Ouais. On reviendra peut-être avec une équipe canadienne. Peut-être, on va essayer. Voilà. En tout cas, tu seras le bienvenu. On adore les Canadiens. En tout cas, elle vient de Montréal. Elle a terminé son périple. Sur vos applaudissements, c'est Flore. Donc, de la Voilà, donc dans le temps de 2h49 minutes et 50 secondes pour le 3 km. Il bat donc Camille Thiers-Meunier, donc la première féminine qui termine à la deuxième place. Claude Duchesne, elle termine elle en 2h52 minutes et 53 secondes. Le troisième, c'est donc Claude Duchesne. Bellemare qui termine à la 8e place. Donc, petit club saléen dans le temps de 3h17 minutes et 10 secondes. Et termine également la 9e place. Devant 3h17 minutes et 20 secondes. Voilà pour les autres concurrents. Ça c'est président. Il passe la ligne, c'est Julien qui termine donc son trail des caps. Voilà. J'apprécie ta galanterie, c'est bien, bravo. Voilà le moment de arrive au dossard 1409 également. Et le fini le dossard 122. C'est bien, bravo. Gustave qui franchit l'année dernière. Bravo Gustave. La Prince DB. Voilà donc un coureur qui termine la Banacam. Bravo Gustave, bravo. C'est la Banacam, on danse la trace, c'est les 58 km, les 1359. Voilà, il a terminé son périple de 58 km. Et enfin, il termine aussi les 58 km, c'est le dossard 539. Voilà. Bravo bravo Gustave. Ça commence à arriver de plus en plus nombreux, il y a encore beaucoup de temps à venir, parce que toutes les courses ne sont pas terminées loin de là. Oui, bravo.
de gars là. Ça s'égrène, ça va être ainsi, comme ça tout au long de la journée. On salue donc notre ami, voilà, et on le retrouvera tout à l'heure. En tout cas, vous êtes bien ici au Marin pour vivre cette Trans-Martinique. On raconte les filles bleues. Arrive également le dossard 1198, c'est Mathieu donc qui termine son trail des Caps. Voilà, absolument super Mathieu. Voilà, content d'avoir terminé. Allez, le dossard 1616, toujours jeune, il franchit la ligne d'arrivée. Ouais, mettez 10 km là-bas. Bravo. Familial donc de deux concurrents qui ont disputé la Trans-Martinique. On va tout de suite, voilà, c'est donc Florence avec son dossard 225, on peut oublier 34 heures, et Fabien dossard 95. Bravo. 34 heures que vous reste avec sur reste avec nous. Voilà, ensemble pour la photo, pour les annales. Voilà, Fabien et Florence qui terminent leur périple et qui vont bien sûr recevoir leur médaille. Également Gilles qui a fini la trace DB. Et Florence, un petit mot. Alors on termine donc à bout de 34 heures cette épreuve. Comment ça s'est-il passé? C'est une super belle épreuve. On a eu de tout. Le vent, la pluie. Ouais, ça va, il fait chaud. Ah ouais, carrément. Il faut aller là. Et voilà. Merci à tous, merci à Marie, bravo. merci à Marie, merci à Fab, merci à mes enfants. Voilà, Bravo. Vous venez d'où exactement? Croisillé, vous êtes installé en Martinique, donc vous viendrez bien sûr l'année prochaine. Absolument, rendez-vous est pris. Merci de votre Voilà, elle termine son périple également. Arrive également Yves Marie, donc dossard 360. Voilà, c'est pour ça. Voilà, on va demander donc à ceux qui prennent des photos de reculer un petit peu parce que vous êtes trop près de la ligne d'arrivée, comme ça s'égrène et qu'il y a beaucoup de monde. Il ne faut pas que les coureurs restent dans la zone, ils sont très nombreux. Le dossard 1206 qui passe la ligne, le 1633. Voilà, on va donc 1438, le 1665, le 1455. Voilà, ça s'égrène maintenant, 99. Vous voyez, c'est un peloton maintenant. Tu vas faire la fête plus haut. 619. Il passe la ligne d'arrivée, là on arrive au sprint également. Voilà, il passe la ligne. Ouais, nous là, on a pas battu sa médaille là. 53 également. On recule un petit peu pour permettre aux concurrents de passer la ligne d'arrivée, de ne pas rester dans la zone. Merci, il a passé également la ligne d'arrivée. Vous voyez, c'est maintenant, autant cette nuit, c'était vraiment enchaîne maintenant très vite ici sur cette ligne d'arrivée. Voilà, il lève les bras, il a raison, le 1448, Rémi qui passe le 1236, elle passe la ligne également. Voilà, donc on continue avec le 1297. Voilà, deux concurrents de la Trans-Martinique, main dans la main, qui passent la ligne. Voilà, ils ont terminé en un peu plus de 34 heures. Passe également Solène avec son dossard 1402. Tous, bien sûr, vont recevoir médailles, photos et vont pouvoir aller se désaltérer. Voilà, des moments importants, des moments de... Voilà, on va donc tout de suite faire une petite interview. Voilà, il est là, donc c'est Gaël Gala. Donc, le 1561, le 1362. Voilà, Stéphane qui termine exténué. Temps, ils vont boucler le défi de 15 jours de 58 km. Allez, musique et on... Ah là là, 80 km il y a 22 heures, 10 heures de matin, il y a 12 heures pour effectuer son périple de 80 km. Mais elle est terminée. On va la laisser récupérer, c'est un moment important pour elle. En à peine 12 heures, voilà, 380, c'est lui qui termine également son périple. Voilà, et ça, il va s'avancer un petit peu. Et on va lui poser la question, Jean-Bernard, 34 heures, tu termines, comment s'est passée la course?
très bien passé. En tout cas, tu termines en 34 heures, c'est l'essentiel. Bravo à toi, Jean-Bernard. Voilà. Anatole également termine son périple. Gabriel, pardon. Alors, ça, c'est pour 24 heures. Elle termine. Elle est formidable également, vous voyez. On continue, ça va se gagner un peu tout au long de la journée. D'autres concurrents vont arriver. Petit le dossard 1604. Voilà, elle termine le dossard 1580. Également, on termine. Allez, on... La photo, le couple qui a fini ensemble, et le héros d'un terminé. Bravo à eux. Merci. Aurélie et David, qui terminent. Et la belle phrase de deux. Oui. Et photo universelle qui restera dans les annales d'un couple qui a terminé. Petit transformé dans ce dimanche 3 décembre 2023. Bravo. Ouais, j'ai eu un petit bisou. Allez, bisous. Allez, on continue avec d'autres arrivants. Reste là, ne bouge pas. On va aller plutôt quelques mètres maintenant. Oui, belle passe. Avec encore de la balatade de dossard 803 pour Sacha. On a terminé son périple de 80 km. Sacha. Bravo. Sacha qui est parti à Février, qui termine en version. Voilà qui termine donc Viso. Il passe quand même la phrase de un coureur qui termine donc sa balatade en 30. Voilà, le 197, c'est Alain, bravo à lui. Il termine donc la grosse Martinique sur vos applaudissements. Arrive le dossard 1517. Ça va Le laisser des traces. 1581. J'ai pas vu. On pratiquement en même temps cette année. Plus debout alors qu'il pleuvait moins, ce qui est étonnant. On peut te demander ton âge, Alain? 57 ans, ça mérite des applaudissements. À 57 ans, il a bouclé donc sa deuxième Transmartinique. Et on a également donc la cloche. Donc la cloche qui permet de ne pas se perdre. C'est le dossard donc numéro 1641 qui nous portait Catherine. Alors Cathy, comment s'est passé également ton périple? Moi j'ai fait la classe DB pour la deuxième fois, à peu près le même temps que la dernière. Donc contente, on a assuré. Après bon, j'ai suivi monsieur là depuis vendredi soir minuit, donc c'était un peu dur. Donc tu étais carrément avec. Voilà. Donc, tu as fait tout le parcours aussi. Tous les ravitaux, donc en ce temps de point de ravitaillement. Qu'est-ce qui a été le plus dur en tant que suiveur pour accompagner donc Alain qui lui a fait tout le parcours? En fait, t'es toujours en stress qu'il arrive et tu dors pas sereinement quoi. Tu penses une demi-heure ou une heure, mais t'as toujours peur qu'il arrive. Donc on dort pas, on prépare en même temps la tragédie, on termine ensemble. Ça aussi c'est un bel exemple de solidarité de couple, j'imagine. Et on revient l'année prochaine. Et vous revenez l'année prochaine. Bravo à Alain, bravo donc à Cathy. Quel exemple d'un duo qui a fonctionné, donc qui a couru et qui a ravitaillé. Bravo à toi Cathy. Bravo. Allez, on continue encore une discussion. Martinique rentre dans la heure. Et ça c'est dommage. On va accueillir Muriel. Voilà Muriel. Voilà. Bravo, c'est bien. Donc immédiatement, on retourne sur le rebond pour se rapprocher du stand rouge où Muriel pour discuter le propre attend un chauffeur pour la ramener au volcan puisque malheureusement ils ont raté le bus, je suis sûr que... Allez, bravo. Mon Dieu. On part avec la grippe, on finit sans la grippe ou alors elle est restée sur le bord du chemin. Et j'arrive avec une Ça se soigne bien, il n'y a pas de problème. Si elle a cuit, c'est merveilleux. Bravo Lizane, bravo à Paola. Vous avez terminé votre périple et la grippe s'est envolée. Bravo et à l'année prochaine. Gardez votre sourire. Voilà une équipe qui est arrivée, c'est l'équipe TLC, respectée également. Et aussi on terminait la Trans-Martinique. Voilà, on arrive en groupe après donc 36 heures passées sur les sentiers martiniquais. 35 heures, oui, tout à fait. Voilà.
35, on n'est pas arrivé à 36. On est à presque à 36, peu importe le temps maintenant. L'important c'est un moment important. On a cheminé ensemble, on a couru ensemble et on termine ensemble. Voilà, Yvon, Hervé et le troisième collègue, alors que deux autres terminent. Voilà le défi bleu maintenant. Bravo à eux. Allez, on va poser la question. On va se rapprocher d'Yvon. On va se rapprocher d'Yvon, voilà, qui termine cette Transmartinique. Alors Yvon, combien de participations? Tu termines ton périple, c'est le combien? Le 9e. Le 9e, vous vous rendez compte, il a terminé sa 9e Transmartinique, sachant qu'il y a eu 11 éditions. Donc ça veut dire que tu as été présent pratiquement chaque année. Pratiquement chaque année. On essaiera d'aller chercher la 10e et puis je crois qu'on va arrêter les conneries. Les conneries, on a l'impression que tu as envie de repartir dans la grande rivière dès aujourd'hui. Alors on rappelle que tu es maintenant étoilé, tu pourras bien sûr retirer donc ton t-shirt étoilé. Si tu fais un petit peu une comparaison entre l'édition que tu viens de vivre et les précédentes, qu'est-ce que tu peux dire? Aujourd'hui, il y avait beaucoup de boue. La première partie entre Grand-Rivière et Saint-Joseph, c'était infernal. C'était atroce, c'était dégueulasse, il y avait de la boue partout. Mais bon, on a pu s'en tirer. Après ça, il fallait gérer toute la plaine du Lamentin avec le tombé de la nuit et l'envie de dormir, tout ça. Arrivé à mon pavillon, j'étais vraiment dans les vapes. J'avais vraiment envie de dormir et puis bon, je me suis reposé une demi-heure et après je suis reparti. Quand on dort une demi-heure, il paraît qu'on rattrape 2 heures. Yvon, on peut te demander ton âge? 60 ans et 3 mois. 60 ans et 3 mois, il termine donc sa 9e, c'est sa 9e, il termine son 9e périple Transmartinique. Je crois que ça mérite des applaudissements, car c'est un toujours jeune, 9 participations, il termine sa 9e donc Transmartinique. Là aussi, c'est un exemple de courage et de volonté et, comme on dit, beaucoup de respect pour à recommencer. Ça aussi, c'est une leçon de vie qu'on donne à toutes les générations. Voilà, ils sont là, la photo de famille. Voilà, Rosange, donc la présidente du club Manicourt, Rosange Victorin, qui remet la médaille donc à Jordan Mionzé, 2e hier donc de la Transmartinique édition 2023, et lui remet surtout le maillot finisher étoilé qui le récompense. Voilà, le maillot étoilé que Jordan donc va recevoir et qu'il va pouvoir montrer donc au public. Jordan Mionzé prend ce 2023. Ok, bravo. Belle reprise, hein. Ok, c'est bon. Ouais, je vais vous faire. Voilà. Jordan Mionzé.